TV jërë ngeen jëf. Ici au monument de la Renaissance africaine à Dakar. Dans cette émission, nous allons revenir sur l'actualité culturelle, découvrir une personne active dans le secteur de la culture et bien sûr inviter une personne qui va nous parler de la place de la culture ici au Sénégal. Alors mesdames et messieurs, passionnés d'art et de culture, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Horizon Culture. Tissé, ma vie, ma passion. C'est le titre de l'œuvre que vient de publier Abisanata Maïga Diarra. Et dans son œuvre, l'auteur invite les Africains à un retour aux valeurs traditionnelles. Et quoi de mieux que le pagne tissé pour adopter un style vestimentaire typiquement africain, n'est-ce pas, Ababakar Sadir Top? Le pagne tissé, ma vie, ma passion est le livre écrit par Abisanata Maïga Diarra. Une œuvre traditionnelle où l'auteur montre les valeurs culturelles de l'Afrique à travers la transformation du coton en pagne. Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, en tant que femme sénégalaise, malienne, burkinabé, africaine, il faut que je montre et que j'écrive, donner un exemple aux jeunes. Et comme on le disait tout à l'heure, je parle avec le cœur, je fais tout avec le cœur, je ne sais pas tricher. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait pas de tissu européen. Donc toutes les familles étaient habillées avec le pagne tissé. Et donc je me suis inspirée de ça. Madame Diarra croit fortement au développement de l'Afrique, mais un développement sous-tendu par le retour aux valeurs traditionnelles, aux produits de nos ancêtres. D'ailleurs, elle lance un appel aux jeunes. Les jeunes ont tendance à s'habiller à l'européenne, avec les tissus européens. Moi, je dis non. Allons à la source, cherchons à la source, et nous allons nous évoluer. Au lieu d'aller vers les autres, nous venons vers chez nous et nous développons notre pays à notre manière en travaillant avec le coton. Abisanata Maïga Diarra était secrétaire au département d'espagnol à l'université Cheikh Anta Diop avant d'aller à la BCEAO où elle occupait un poste de responsabilité. Mais finalement, elle laisse tout derrière elle pour se consacrer à sa passion, le tissage des pagnes. Promouvoir l'entrepreneuriat féminin en Afrique, c'est bien, mais le faire à travers le pagne, c'est encore mieux. Et c'est ce qu'a compris bien sûr Ivoire Tendance, une maison de couture qui va initier le premier festival dédié au pagne africain. Et ce sera en novembre. Et c'est bien sûr Adjaranta qui va nous donner les détails du CEPADAC dans ce reportage. Suivez. Wax ou lin, en passant par le pagne tissé, rien n'est laissé en rade par les artisans qui ont participé à la foire du pagne. Des chemises, des robes, des sacs, des accessoires, des chaussures. Tout ce travail est pratiquement fait à la main. Les coussins, les jetés de canapé, les couvre-lits, les nappes de table avec des serviettes, des petits sacs, le lin lourd, lin léger, le coton 100% et du pagne tissé. Ce travail à la main, on les fait à la main et ça a pris du temps. Tu restes un mois et quelques sur une couvre-lit, ou bien un mois. Ce que vous voyez ici, c'est nous-mêmes qui les font, à la main en plus. Une fois que vous venez au village artisanal de Soumbédioune, vous allez voir les femmes travailler les wax. Tout ce que vous voyez ici, c'est fait ici au village artisanal de Soumbédioune.
Les prix varient en fonction des produits et de la matière. Les prix sont abordables parce que tu peux avoir, par exemple, regarde, les sacs, tu peux les avoir à 12 000, maximum jusqu'à 15 000 francs. Donc les prix sont abordables. Il y a les pochettes à 2 500. Il y a des pochettes à 4 000, 5 000. Il y a les boucles d'oreilles, les bracelets, les colliers et tout. À des bas prix. Les prix sont pas chers. Il y en a 40 000 jusqu'à 50 000, 60 000. Les couvre-lits, c'est à 120 000 avec 2 têtes d'oreiller. 2,60 m sur 2,40 m. Les clients arrivent à compte-gouttes et pour la plupart, ce sont des étrangers. Il y en a des Sénégalais qui viennent d'acheter, mais c'est les Touaregs qui sont plus d'acheter que les Sénégalais. Mais maintenant, on a des clients sénégalais et des Maliens. Il y a des Maliens qui viennent de Mali, venez ici au village. Il y en a aussi des Sénégalais qui viennent, qui achètent beaucoup de coussins, des chemises de table pour aller vendre extérieur. Oui, ils arrivent à Côte-Goutte, c'est la journée, la première journée. Et donc d'ici demain et dimanche, nous avons pour 3 jours. Et j'espère que ça va y aller, ça va aller. Pendant 3 jours, ces artisans vont essayer de vendre, mais également de revaloriser les produits africains, surtout le wax qui est devenu ces dernières années l'étoffe pour affirmer son africanité. La culture règne toujours en maître à Sorano. Le théâtre vient de présenter sa saison artistique 2016-2017. Alors, si vous êtes passionné d'art et de culture, sachez que vous serez bien servi cette année. Dans ce nouveau programme, l'on note beaucoup de nouveautés qui devront permettre la mise en avant de l'aspect culturel du pays. Les événements seront décentralisés dans les autres régions du pays, notamment Thiès, Ziguinchor, Kaolack, Fatick, Louga et Saint-Louis. La réécriture de l'histoire du Sénégal, un projet plus que jamais d'actualité. Les activités artistiques vont se multiplier pour cette nouvelle année et l'école est choisie comme un partenaire stratégique. D'emblée, retenez que la musique traditionnelle, le théâtre et la danse, entre autres, seront au cœur de cette année artistique de Sorano. On parle bien d'horizon culture, ce qui veut dire que dans cette émission, on ne se limite pas qu'au Sénégal, au Mali précisément, donc à Bamako. L'art ne nourrit pas vraiment son homme et pourtant des artistes, il y en a. Mais quand le terrorisme passe par là, les affaires ne marchent pas. La DTV s'est rendue à Bamako, suivant ce reportage signé Adjara Sissé. Variant d'une ethnie à une autre, l'artisanat malien est très riche et fascinant, mais reste à valoriser. Occupant 40% de l'économie du pays, nombreux sont ceux qui s'activent dans ce secteur, que ce soit les professionnels ou de simples ruraux. Au marché artisanat, le décor nous replonge dans l'histoire même du pays. Ce que j'ai à la main là, ça c'est Yabara. Yabara, ça vient de vers Sénéfo et puis avec les villages traditionnels là. Bon, avant, c'est les vieilles qui jouent avec ça. Tu vois, non, pour donner le temps pour la musique. L'histoire de Soundiata Keita. Donc c'est très profond et puis c'est une histoire qui a été très dure et pour affronter, c'est un guerrier mais c'était pas facile. Ça c'est une histoire aussi qui part du Mandingue. De l'Empire Mandingue, de l'Empire Soussou, de l'Empire Songhai et de l'Empire Soussou. Ça c'est le Djelingoni. Le Djelingoni, il y a 3 qualités de Ngoni. Il y a Koura, ça c'est d'autres de Ngoni, mais c'est pas pareil, mais c'est le même genre. Donc la différence, Koura, Ngoni, il y a 2 Ngoni. Il y a Kamele Ngoni, il y a Djelingoni. Les Touaregs font partie intégrante de la population malienne. Venus du Nord, leur art retrace leur quotidien de nomades dans le désert. Bijoux, boîtes, coffres, armes, le design est unique. Aujourd'hui, la question du terrorisme freine et fait beaucoup de mal au tourisme malien. Nombreux sont ces artisans qui n'arrivent plus à vivre de leur art. Au moment où il y a eu la paix, le gouvernement malien nous a accordé 3 places au niveau de l'artisanat de Bamako.
Nous sommes 3 régions, Gao, Tombouctou et Kidal. L'artisanat touareg, c'est un artisanat multifonctionnel, multidimensionnel. Non seulement les artisans travaillent sur la peau, en même temps ils travaillent sur les métaux. Et c'est ce qui fait notre compétence. On travaille également le bois. Donc il y a une polyvalence au niveau de cet artisanat. Quand vous prenez un artisan touareg, il peut évoluer dans le bois, il peut évoluer dans le cuir, il peut évoluer dans les métaux. Les initiales, c'est des initiales généralement les angles qui correspondent aux différents virages des pâturages. Les ronds, les symboliques qui représentent l'eau, les différentes incrustations, les dessins représentent le vécu quotidien du Touareg, c'est-à-dire la problématique de l'eau, la problématique de la santé, la problématique de la sécurité alimentaire. Le Touareg est un être qui vit dans le désert, il n'a aucune opportunité, il n'a aucun moyen si ce n'est pas son intelligence. Ça fait maintenant 8 ans que l'artisanat du Mali est à terre, que le tourisme est à terre. Parce que généralement, nos clients, ce sont les expatriés, ce sont les voyageurs, ce sont les Européens, ce sont les étrangers qui sont clients de cette activité Touareg-là. Donc depuis qu'il y a eu ces problèmes d'insécurité, depuis qu'il y a eu ces problèmes de désordre international et mondial, l'artisanat est carrément à terre. On trouve à l'artisanat touareg Mor, Peul, Bambara, Malinké, Dogon, Sinoufo, Souraï, Sarakole, Diawara, Bozo et Somono, Hassonké, tout couleur et bobo. Les activités artisanales sont classées en 7 catégories de métiers et 171 corps de métier. Et chaque artisan est organisé suivant une filière ou suivant une proximité régionale. Dans le portrait de cette semaine, nous allons découvrir qui est Aminata Diop. Aminata Diop, une vraie battante, car vous savez quoi, malgré son handicap, elle arrive quand même à exercer son art. Elle est active dans le tissage du pagne et son portrait, le voici. maa ngi tudd Aminata Diop artiste peintre tissage ak peinture laay def mais nag jànguma ko don la boo xam ni yàlla moo ma ko jox ma di ko def mais bari na difficulté parce que amaguma fu ma koy defaree si biir kër gi laa koy defaree matériel bi dafa cher liggéey bi metti na parce que bu ma koy liggéey foog ma toog ci suuf pour defar ko te ay puso laa koy defaree te man maa koy dessiner man maa koy peinture depuis 96 ba tey maa ngi ci mais amaguma ci benn kii boo xam ne comme ma def sama vernissage defaguma ko parce que li muy laaj dafa bari foog ma am financement am fu ma jàppale pour ma mën a dem tamit di exposer en Europe pour que ñuy xool ne que ni Sénégal handicapé yi fi nekk ñu ngi liggéey tooguñu rek tàllal seen loxo ñi ngi liggéey di def li ñu mën waaw man moom bugguma toog rek di xoolee dama doon jàng sama jàng yàqu ma am fracture ma daanu am fracture double fracture encore te fekk boobu maa ngi amee polio mënutuma continuer sama jàng ma dem defi formation couture dem defi batik def crochet def broderie à la main def coiffure léegi bi ma paree loolu yëpp nag 96 bi ma demee di def broderie ak appareil bi may sol courant bi dafa suti ndax xam nga en fer la léegi kooku ne ma yow il faut nga bàyyi parce que lii ngay def nii wóorul léegi bi ma ñëwee ma toog ma ne man daal man mënu ma toog te du ma def dara xaar may dessiner si saaku may jël ay saaku pomme de terre di ko jël si marché bi di ko yónnee ñu ma koy indil ma di ko defar di dessiner noonu rek après ma ne comme peinture dafa bari man naa def sama création bopp di def tissage si laa commencé di tisser depuis 96 ba léegi su ma jaayee sama benn tableau ma jënd sama matériel mais nag bëgg naa génn di exposer ji si foire yi def tamit exposition fii Sénégal surtout bu ma toog rek wax la ne mën naa ko trop mais dama koy jéem xam nga nit moom da ngay góorgóorlu yàlla fekk si la boo nekkee ci dara da ngay góorgóorlu mais doo toog rek di xaar boo góorgóorloo
ñu ñëw fekk ñu ñëw dimbali la mais difficulté moom am na ko bu bëree bari parce que matériel bi dafa cher trop boo defee bëggee jënd matériel par exemple benn laine bi mu nga ko jëndee 1000 francs te 20 yi du la doy te déjà xam nga 20 ça fait 20 000 te loolu du doy toog bi may toog ci suuf dafay métti te noonu rek laa ko mën a defee foog ma toog ci suuf tiim œuvre d'art bi mën ko tisser des fois poso bi dama koy dégg mu dugg sama tànk foo mu fekk damay teg bu may liggéey butéelu alcool laay teg su ma poussé parfois boo demee ba sori boo poussé day poso bi day jàdd benn jour nii laa ko def dindi daal di jël alcool def si mais pour que ma toog noonu foog parfois damay am ay difficulté parce que parfois sama tànk day metti wala sama digg di metti xam nga polio dafa metti léegi damay mujjee jël njëganaay toog jëlaat beneen affaire tóoj œuvre bi pour mën ko jot pour mën ko liggéey parce que dina egg foo xam ne damay def nii pour mën ko jël toog si suuf dugalaat poso bi génneewaat ko bu may peinture tamit noonu laay def damay teg ci suuf defar yëpp voilà bañ a toog rek bañ a toog tàllal sa loxo mun nga toog 4 ans doo ko jaay moo daal di jël si loolu financé waat ci sama bopp continuer liggéey parce que bi ngay gis ne benn œuvre d'art pour nga tisser ko normalement mën na def 3 ou 4 mois pour liggéey bi jaar yoon parce que soo ko profité wee rek du baax boo ko xoolee nii nag di nga yaakaar ne yomb mais yomb lii moom benn taalibe la buy yalwaan mendicité léegi damay wane fii que ni booy sarxe da nga war a sarxe lu baax parce que kii xam nga li mu sol moom la joxe parce que lii vax la mère bi moom la sol mère bi ma ngi tudd mère Fatou sama yaay laa ko tuddee léegi kii dafay yalwaan léegi mu koy jox vax bi vax bi la koy jox pour sarax ko léegi boo xoolee taalibe bi fii damay wane naka nii ku yore taalibe rek dafa war a set comme xale bi mère yi moom dañu ñeme tagal waaw moo tax ma def nii rek robe vax pour indiwaat traditionnel sama benn maamu pël boo xam ni dafa daan ñëw di ma may soow mu tudd xàjjata pël kii dafay jaay soow léegi fii tradition pël rek laa génnee fii li ngay gis ni yëpp ak puso la maa koy dessiner maa koy tendre après joxe ko ñu cadré ko mais su ma koy defar maa koy tendre sama bopp comme ni ma ko bëggee li abstrait la soo ko xoolee di nga ci jàng lu bari lépp ngi ci biir bu dee naaj bi bu dee suuf bi bu dee géej bi lépp mi ngi ci biir lépp loolu li nga xam ne rek mi ngi ci environnement bi mi ngi ci biir kii ndox la boo xam ne daf ko root di sotti moom raab yi la tudd xam nga sotti mën nga ñëw root sonn ak na ngay sottee façon ba ngay sottee waaw foofu voilà c'est de la fatigue. Dans la rubrique invitée de cette semaine, j'ai l'honneur d'accueillir Oumou Regina Sambou. Elle est donc journaliste culturelle. Elle est aussi la présidente de l'association de la presse culturelle du Sénégal. Bonjour Oumou. Bonjour Léna. Voilà, donc on sait que vous êtes journaliste à Sud FM. Mais depuis combien de temps déjà? En octobre, ça fait 7 ans que je travaille à Sud FM. D'accord. Et votre spécialité à vous, c'est la culture? Oui, c'est depuis le FESMAN que j'ai commencé à faire de la culture régulièrement à la radio Sud FM parce que c'est une passion qui m'a suivie depuis longtemps. Étant petite, je lisais beaucoup. Étant petite, j'ai commencé à faire du théâtre. Je l'ai même fait première terminale et à l'université avant d'arrêter. Tout ce qui est tourné autour de la culture m'intéressait particulièrement. Donc, quand j'ai choisi par passion aussi de devenir journaliste, après un moment, j'ai décidé de me lancer dans la culture et depuis, je suis en plein dedans.
D'accord. Et je pense aussi que vous ne êtes pas limité seulement à cette passion, parce que vous suivez aussi des cours, je pense, pour un peu avoir une meilleure connaissance de ce secteur, n'est-ce pas? Oui, depuis l'année dernière, je me suis inscrite au Master Agriculture de l'Institut supérieur des agricultures qui est basé au musée Théodore Monod au centre-ville, mais qui fait partie d'un département, je pense, de l'Institut fondamental d'Afrique noire. Alors c'est un master où vraiment on nous apprend à mieux connaître la culture. Les débouchés, c'est être journaliste culturel, entre autres, ou conseiller culturel et tout. Et comme je me dis que de toute façon, la culture, c'est ma passion, il ne faut pas que je me limite seulement à cette passion. Il faut que j'aille au-delà, voir ce que je peux avoir en termes de formation. Et donc, ça m'a offert beaucoup d'opportunités depuis que je suis inscrite là-bas. Et aussi, j'ai pu bénéficier d'autres formations un peu partout dans la sous-région depuis que je suis là-bas. D'accord. Donc ici, on sait qu'au Sénégal, il y a différents registres dans le traitement de l'information. Il y a la politique, il y a tout ce qui est économie, santé, éducation, il y a aussi la culture. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que souvent, la culture, c'est comme un bouche-trou? C'est quand on fait, par exemple, son conducteur pour le journal, on se rend compte qu'il nous faut encore un élément de 2 minutes pour avoir ces 30 minutes d'édition. Quand on se dit, ah tiens, il y a un élément culturel au frigo, est-ce qu'on ne devrait pas le sortir? Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment-là, vous? Si, et je trouve que, bon, dans la plupart des rédactions, c'est ça. Mais il suffit, on se rend compte que c'est bon, comme on dit, tout le monde considère que c'est la politique qui est plus vendeur, c'est l'économie qui est plus vendeur, parce que ne nous mentons pas, disons-nous les choses en face en termes de publicité. Très vite, certains partis politiques peuvent apporter beaucoup d'argent aux médias, que ça soit économie, beaucoup de structures apportent de la publicité. Mais qu'en est-il quand il s'agit de la culture? Souvent, beaucoup d'acteurs culturels sont dans une posture de demandeur. Ils viennent, ils font de la pub, ils demandent à ce qu'on leur baisse les prix et tout. On peut comprendre à un certain niveau, ou bien même, par exemple, vous voyez dans certains organes, où une grande importance est accordée à la culture, mais quand les gens ils font de la pub, ils vont aller faire ça ailleurs, parce qu'ils se disent que c'est ailleurs a plus d'audience, et puis après, pour parler de leur événement, ils vont aller voir les journalistes culturels. Maintenant, si le boss il voit ça, qu'est-ce qu'il va se dire? Ah donc, vous allez prendre des gens qui vont venir parler gratuitement, prendre de l'espace dans votre journal, alors qu'ils ont de l'argent pour payer de la publicité ailleurs. Peu importe le format qu'ils ont choisi pour le faire ailleurs, mais attendez, il y a un minimum pour ceux qui se battent chaque jour pour que la voix des culturels puisse être entendue. Il y a un minimum côté sponsoring ou côté, même si on sait le secteur de la culture, c'est pas un secteur riche comme Crésus, même si on sait que ça peut, c'est pas un secteur riche, mais ça peut apporter de la richesse aussi. Donc il faut qu'on change vraiment de paradigme et il faut que dans les rédactions, il y ait des gens qui soient aptes à défendre la culture. Et apte à défendre la culture, ce n'est pas seulement aller faire des comptes rendus et des trucs comme ça. Il faut être capable de faire des comptes rendus, il faut être capable de pouvoir critiquer, de pouvoir parler des œuvres d'une manière intelligible, d'une manière qui accroche, d'une manière qui fait que finalement les gens comprennent l'importance de ce secteur, comprennent pourquoi autant de jeunes s'y investissent. Parce que oui, il y a beaucoup de chômage dans notre pays et tout, mais il y a beaucoup de jeunes, au-delà de la passion, qui veulent faire des métiers qu'offre la culture, qui veulent se professionnaliser et tout, ils n'ont le soutien de personne. Donc ces gens-là, il faut montrer que ce qu'ils font, ça a de l'importance et les soutenir. Mais ce soutien, justement, il doit venir de qui? De tout le monde. De tout le monde. Parce que moi, comme je dis, on n'a pas à tout attendre de nos États. On n'a pas aussi à tout attendre des privés. Chacun d'entre nous doit s'impliquer. Chacun d'entre nous doit mener le combat à son propre niveau. Parce que c'est souvent des petits gestes qui amènent de grands changements. Parce que souvent, les acteurs culturels, ils déplorent le fait que c'est plus les étrangers qui achètent, par exemple, une œuvre d'art, ne serait-ce qu'à Soumbédioune ou en ville ou quoi, plutôt que nous autres Sénégalais ou nous autres Africains. De plus en plus, la jeune génération s'y investit, mais est-ce encore suffisant? Mais remarquez, quand on veut vous faire croire que tout ce qui est rattaché à la culture, c'est soit ça doit être gratuit,
la plupart des spectacles et tout, c'est gratuit. Ou même quand quelqu'un, on prend un exemple tout bête, quand quelqu'un écrit un livre, au lieu de penser je vais aller acheter le livre pour le soutenir, on lui dit mais il faut m'offrir ton livre. Il ne voit pas l'intérêt d'aller acheter ça. Donc il faut qu'on arrête de croire que la culture, les biens culturels, ça doit être gratuit. Ça n'a pas à être gratuit. Parce que celui qui s'active dessus, il veut gagner sa vie. Donc il faut qu'on ait conscience de ça. C'est plus les étrangers parce que eux, dans leur pays, vous avez été en Belgique, vous voyez nettement comment ils accordent, oui, ils valorisent la culture. Comment très jeune, on apprend aux enfants à aller au musée et tout. Mais ici, on parle aux gens de quoi? La dernière fois, il y a un gars de Africalia qui me disait, lors d'une interview, il faut qu'on arrête de parler de l'Afrique comme d'un bétail. Parce qu'on s'occupe de l'Afrique dans ce que l'Afrique doit manger, économiquement, les questions sanitaires et tout. Les questions d'esprit, on occulte ça totalement. Et la culture, c'est lié à l'esprit. Et il faut qu'on arrête de réduire la culture à juste ce qui est de l'art. Ça va au-delà. Parce qu'en philosophie, on fait le distinguo entre la nature et la culture. La nature, c'est tout ce qui est inné, ce avec quoi on est avec. Et tout le reste relève de la culture, que ce soit la gestion de la santé, que ce soit les gestions économiques et tous ces détails, selon les pays, les continents où on se positionne, sont des hauts faits culturels. Donc il y a un lien intrinsèque entre culture et société. Oui, ça va Est-ce que vous êtes d'avis que donc pour qu'une société puisse se développer comme la nôtre, il faut impérativement se baser aussi sur la culture? Impérativement, c'est un impératif catégorique. Je sais pas, ça relève du pléonasme, mais c'est ça, effectivement. En ce moment, par exemple, on parle beaucoup en termes de musique du succès des Naija. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, c'est vrai, on parlera de High Life, de Fela Kuti et tout, de cette mode de musique qui a été développée pendant un moment. Mais aujourd'hui, quand vous observez que ça soit la zone, l'Afrique anglophone, avec le Azonto, avec toutes les sortes de danses qui sont en train de se développer et tout, vous faites un tout petit peu de recherche, vous vous rendez compte que tout ça, ce sont des danses des différentes ethnies qui composent leur pays. C'est ça qu'ils ont su moderniser, c'est ça qu'ils ont su imposer au monde. On prend l'exemple de Sidiki Diabaté. Oui. Il joue avec sa kora. Il continue de perpétuer l'œuvre de ses grands-parents et tout. Mais à un moment, il s'est dit, attends, je vais me faire de l'argent et tout. Il a pris sa kora, il a un peu modernisé et tout. Et en ce moment, regarde, il est mondialement connu. Mais nous, chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Sénégalais, on n'est pas plus en train de se focaliser sur l'occidental. Non, on est toujours dans le copier-coller. Voilà. Et ce qu'on dit, on a toujours tendance à un peu renier ce qui fait notre personnalité. On est toujours tourné vers l'extérieur. On n'est même pas focus sur nous-mêmes. Regarde la dernière fois, la remarque que j'avais faite par rapport aux propos de Bouba, tout le monde s'en offusque parce qu'il dit que le rap sénégalais c'est comme le rap polonais. Mais est-ce que nous, on a vocation à ce que notre rap soit connu internationalement? Qu'est-ce que ça nous fait si nous-mêmes, à l'intérieur, nous, on n'accorde pas d'importance à ce rap? Tout à fait. Si on veut que les gens s'intéressent à ce que nous faisons, c'est à nous d'abord de nous intéresser à ce qui se fait chez nous d'abord. Et en termes d'art, en termes de rap, il y a plein de choses qui se font chez nous. Mais non, au Sénégal, on préfère attendre. Quand Le Monde ou Le Point ou Africa 24 va parler d'un de nos artistes, on va dire oui, les journalistes sénégalais n'en parlent pas, machin, chose, ce qui est archi faux. Parce que souvent, ces gens-là, les journalistes sénégalais ont écrit tellement d'articles sur eux, on fait tellement d'interviews, mais ça n'intéresse pas parce que probablement on dira, de toute façon, les journalistes sénégalais sont nuls. C'est ce qui se dit. Les journalistes, ils sont prompts à déformer les propos des gens, c'est ce qui se dit. D'accord. Et parlons justement des journalistes sénégalais, journalistes culturels. Vous, au niveau de l'association de la presse culturelle du Sénégal, est-ce que vous menez des actions justement pour former ces journalistes culturels à mieux faire leur travail? Oui, parce que depuis la relance de la PCS, parce que la PCS existe depuis Mathusalem, nous on ne sait pas, on est venu, on a beaucoup entendu parler de la PCS, on s'est battu pour remettre l'association sur les rails. Et depuis, notre credo, c'est l'auto-formation. Parce que ce qu'on a remarqué, vous voyez, la COGER, la convergence, je pense, je ne sais même plus comment ça s'appelle, des journalistes économiques, ils font en sorte d'avoir des formations sur différents thèmes liés à l'économie pour les membres de la COGER. Ce qui fait que eux, quand ils vous parlent d'économie, ils vous en parlent très bien. D'accord. Ils ne se contentent pas de compte rendu. Donc nous, on s'est inscrits dans cette même ligne parce que
les batailles syndicales, c'est pas à nous de les mener plutôt. Il y a déjà le Synpix qui est là, et à la Convention des jeunes reporters qui mène la bataille des jeunes reporters. Nous, à notre niveau, on se bat pour renforcer les capacités des journalistes culturels, qui ne soient plus seulement des caisses de résonance, que les journalistes culturels soient capables d'avoir un esprit critique, de pouvoir critiquer les productions de nos artistes afin d'améliorer la qualité des productions sénégalaises. Parce que vous savez, le Sénégal, c'est un pays éminemment culturel. Ça date depuis notre indépendance, sous Senghor et tout. On a beau dire, même si sous Abdou Diouf, durant la période des ajustements structurels, peut-être il y a eu des moments où la culture était vraiment down selon certains, ce qui de mon point de vue est archi faux, parce que c'est à ce moment qu'il y a eu un secteur culturel privé, porté par des privés, qui a su se développer, qui a su s'imposer, et où les artistes ont beaucoup plus gagné en autonomie. Ça, on l'occulte souvent dans les discours et tout, mais il faut le dire, parce que si nos artistes ont pu s'affranchir, on peut être capable de trouver d'autres sources de financement, de pouvoir être à l'origine de manifestations, de grandes manifestations comme la Biennale, qui, bon an, mal an, existe toujours. C'est parce que peut-être il y a eu ces ajustements structurels et où il a fallu apprendre à se débrouiller par soi-même. D'accord. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas de plus en plus donc mettre en avant ces événements culturels, parce que je sais pas, aux États-Unis, en Europe ou quoi, on se rend compte que des festivals, il y en a pratiquement tous les mois. Des événements culturels, il y en a pratiquement toutes les semaines aussi. Mais ici au Sénégal, en fait, même s'il y en a, on n'en parle pas beaucoup. Par exemple, dans les autres régions, et je vois que aussi dans l'agenda artistique de Sorano, on essaie un peu de miser aussi sur la décentralisation et tout. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas revaloriser ces événements culturels pour mieux intéresser les populations, quitte à ce que au départ ce soit gratuit, et quand les gens vont s'y intéresser le plus souvent, là commencer un peu à faire payer. Ouais, on en revient toujours à la gratuité. Et vraiment, Lana, sérieusement, pour faire une manifestation culturelle, pensez-vous que ça puisse être gratuit? Regardez, pour organiser un concert, toute la logistique que vous déplacez, toutes les ressources humaines que vous mobilisez. Et après, vous voulez que ça soit gratuit? Il y a un moment, il faut qu'on arrête. Parce que peut-être le Sénégalais, en fait, il a besoin d'avoir une idée sur ce qui se fait, pour pouvoir, limite demain, s'intéresser au point de mettre l'argent. Parce que comme on dit, le Sénégalais, il ne donne rien pour rien. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu les inciter à venir découvrir ce que c'est pour pouvoir un peu mettre l'argent, la main à la poche, demain? Sérieusement, tu trouves qu'ils ne savent pas ce que c'est? Non, parce que quand je vois, par exemple, pour un grand artiste étranger qui vient, tous ceux qui soutiennent, on est au Mali tout proche. La dernière fois, j'étais en train d'interviewer un rappeur malien. Il me disait qu'au Mali, ils n'arrivent pas à vendre leurs CD. Parce que, voilà, comment ils ont réussi à asseoir leur popularité, quelqu'un m'a expliqué. Ils partaient dans les lycées avec leur dernier son. Ils partageaient ça via Bluetooth. Tout le monde prenait. Mais ces petits rappeurs maliens, ils sont capables de réunir dans un stade plus de 10 000 spectateurs qui vont venir payer 3 000 francs. Des gens qui sont incapables d'acheter leur CD, mais qui vont venir payer 3 000 francs pour un concert. Ici au Sénégal, on n'en est pas encore là, parce que tout le monde se bat pour les 1800 places du Grand Théâtre. Très peu réussissent ou osent aller dans un stade. Je pense qu'il y a Nitdoff qui le fait. Chaque fois, on en parle comme d'un grand succès. Moi, j'ai jamais été, mais bon, quand je vois les vidéos et tout, il y a du monde et tout. Peut-être il fait partie des rares rappeurs qui réussissent à faire ça. Ou les autres, ils organisent des concerts où il y a beaucoup de monde qui viennent et tout. Mais il faut qu'on fasse prendre conscience aux gens que tout ça, ça se paye. Parce que vraiment, quand vous venez quelque part pour un concert ou quand vous venez quelque part pour une exposition d'art, quand vous voyez l'aménagement, vous devez savoir qu'il y a tout un travail qui a été fait derrière. Est-ce que ce travail doit être gratuit? Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, il faut un peu arrêter de dire que, parce que je pense, la sensibilisation, nous, pourquoi on est sensible à ça? On a grandi dans quel pays? On a grandi au Sénégal. Donc, il faut arrêter un peu de trouver des excuses aux gens. Et il faut les inciter vraiment à se bouger pour aller faire les choses comme il se doit. D'accord, ça le mérite au moins d'être clair. Le mot de la fin, Regina? Merci à Leda de m'avoir invité
à cette émission et aussi dire qu'au niveau de la PCS, nous continuons comme nous l'avons déjà fait depuis que le bureau a été instauré. On a déjà fait un atelier sur la musique face aux TIC à l'ère de la dématérialisation. Nous avons déjà fait à l'approche de la Biennale un atelier sur la critique d'art. Nous appelons tous les journalistes qui sont un tant soit peu intéressés par la culture à nous suivre sur la page Facebook d'APCS, à s'inscrire aussi parce qu'on a déjà commencé à commercialiser les cartes de membres parce qu'il faut, nous pensons qu'il faut une action critique pour vraiment faire bouger les choses, pour vraiment changer les lignes. Et il faut écrire le maximum pour réussir à intéresser les gens à ce qui se fait. Moi, je prends l'exemple de mon émission Culture, en fait. Quand j'ai commencé en 2011, le 12 novembre, cette émission aura 5 ans. Tout le monde me disait, mais tu es folle de t'intéresser à la culture, tu peux faire énormément de